Bonjour mes lumières, c'est Iria. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de mon tirage taille M que je réalise sur mesure et que je propose sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez commander cette prestation. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai une question d'une internaute qui a accepté de faire l'expérience avec nous et de nous partager son tirage. Bien évidemment, je vais totalement respecter l'anonymat de cette personne. Alors je vais vous lire sa question. Donc c'est quelqu'un qui nous dit « J'ai un projet d'achat immobilier. Une opportunité d'achat d'appartement se présente pour moi et mon mari en ce moment. C'est un peu en dehors de notre budget et il y a des travaux de prévus, mais cela reste tout de même acceptable. Comment se présente ce projet d'un point de vue financier et est-ce une bonne piste de manière plus générale ?» Alors, étant donné que ta question est à la fois d'un ordre matériel mais aussi d'un point de vue plus général, centré sur le bien-être familial, j'ai choisi des éléments qui concilient ces deux notions. J'ai choisi le Silver Era Tarot, qui est un jeu très ancré dans la matière. J'ai chargé un encens de clous de girofle qui est plutôt dans une énergie de chance et de prospérité. J'ai pour représenter ton énergie une bougie couleur dorée qui représente la richesse à la fois spirituelle et matérielle. Pour amplifier le pouvoir du tirage, comme toujours, un cristal de roche. Et le cristal qui va vraiment caractériser ce tirage, ça va être le rubis, qui est très ancré également dans la matière. Alors, je vais donc faire ton tirage en 5 cartes. Je vais explorer de ce côté-là l'aspect technique de ton projet. Donc tout ce qui est plutôt matériel, financier. Comment ça se présente en fait sur tout ce qui est technique. Avec les avantages et les inconvénients. D'un autre côté, je vais plutôt être sur le bien-être pour la famille. Le bonheur à long terme en gros de ce projet. Les avantages, les inconvénients. Et on aura une réponse en puissance pour savoir s'il faut y aller ou pas au milieu. Alors, je me concentre sur ton énergie et sur ta question pour te répondre au mieux. Alors, on va commencer par l'aspect technique au début. Alors, quel est l'avantage de ce projet d'un point de vue technique et l'inconvénient ? Alors, un message un peu contradictoire là se présente à nous. On a d'un point de vue moteur tous les indicateurs qui sont au vert d'un point de vue technique financier. On a le 10 de coupe qui est une des cartes les plus positives du tarot et qui montre un couple à qui tout sourit et qui me laisse penser en fait que d'un point de vue purement financier, sans doute dans les négociations avec la banque, avec les propriétaires, votre dossier va être bien vu et vous allez être plutôt bien accepté. En revanche, attention, 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 même si on vous ouvre toutes les portes, ce qui se passe en coulisses n'est pas du tout rassurant. On a la carte du 7 d'épée qui représente une personne qui vous cache des choses, qui est dans une énergie de vol, de dissimulation et qui essaye d'abuser de l'autre. Donc abuser de sa crédulité, abuser du fait que l'autre n'ait pas tous les éléments en main. Et ce personnage, je le verrais peut-être comme... Alors peut-être les personnes avec qui vous négociez, les propriétaires, ça peut être une piste. Peut-être que ces personnes-là ne sont pas tout à fait honnêtes. Peut-être qu'elles ont enjolivé la situation. Peut-être qu'elles ont masqué le coût réel des travaux à prévoir. Sachant qu'en plus déjà vous êtes hors budget en comptant les travaux à faire. Il faut vraiment faire très très attention. J'ai l'impression que là vous n'avez pas tous les éléments en main, qu'on vous cache des choses. Et qu'il y a soit des vices cachés, soit des éléments qui sont délibérément cachés à l'heure actuelle. Il y a vraiment un manque d'honnêteté. Et c'est renforcé en fait dans cette histoire-là parce que vous êtes pour le moment charmé par l'histoire.
par on va dire, le dépliant commercial qu'on vous a fait de cette opportunité, parce qu'il y a le 10 de coupe qui montre tous les indicateurs au vert, en apparence, et derrière vous, en plus le couple a le dos tourné, comme vous pouvez le voir, derrière vous se passent des choses en coulisses. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, quelqu'un dissimule des choses exprès, et fait en sorte d'accélérer les choses afin que vous vous retrouviez le plus rapidement possible avec le fardeau sur les bras. Ça présage pas quelque chose de très rassurant d'un point de vue technique. Alors allons voir ce qu'il se passe d'un point de vue plus personnel et bonheur à long terme pour la famille. Donc, avantages et inconvénients. Oula, alors, encore un gros attention. Moi, ce tirage-là, en règle générale, j'ai tendance à ne pas être trop catégorique, mais là, je mets vraiment un gros attention en rouge. Nous avons encore un personnage qui, si on regardait tout ça comme un tableau cohérent, un personnage qui a le dos tourné, et on a 2 cartes dans le tarot qui représentent la malhonnêteté, le vol, le fait qu'un des 2 parties se fasse avoir. Ce sont ces 2 cartes. Elles se ressemblent énormément. Et c'est comme si on était en train de vous donner vraiment un gros message sur le fait de se réveiller par rapport à tout ce qui est caché, parce que vous avez le dos tourné à l'heure actuelle et des personnes qui se regardent et savent ce qui ne va pas dans ce projet complotent. Donc sans doute faut-il se méfier des propriétaires, faut-il se méfier du budget qui a été annoncé, faut-il se méfier de ce projet en règle générale. Et d'un point de vue technique comme d'un point de vue bonheur à long terme pour la famille, c'est vraiment un projet à prendre avec des pincettes sur lequel il ne faut pas se précipiter, notamment par rapport au positif. Qui donne une dimension de conseil sur tout ce qui est bonheur à long terme pour la famille. Nous avons le 3 de bâton, qui est une carte qui encourage à planifier, à prendre son temps et à envisager toutes les solutions qui sont disponibles. C'est une carte de patience. Le retour sur investissement va se faire si on prend de bonnes décisions. Là, clairement, on n'est pas sur un tirage qui encourage à se précipiter. Pour le moment, tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas limpide. Il va falloir faire en sorte que tous les éléments soient beaucoup plus clairs avant de prendre une décision, même si tous les indicateurs semblent être au vert en plus, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le cas ici. On est en train de vous dire sans doute que la banque va collaborer, les propriétaires sont en train de vous vendre du rêve et vous êtes en train peut-être de vous enflammer. Attention, 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 attention. D'un point de vue des inconvénients, on a donc le 5 d'épée, qui est une carte dans laquelle quelqu'un abuse d'un autre camp et repart victorieux de façon déloyale. Donc clairement là c'est pas à votre avantage sur cette carte là. Et pour votre famille, moi je trouve que ça ne présage rien de bon. Et il faut vraiment reconsidérer cette opportunité, voir si c'est possible de reporter autant que possible ce projet-là, ou en tout cas vraiment être pointilleux, voilà, beaucoup questionner tous les détails sur ce projet-là. On va voir quelle est donc la dernière carte pour la réponse en puissance. Alors on a, oui, on a la tour. Attention! En gros, en rouge, la tour, arcane majeure, donc grosse carte. C'est une des cartes catastrophes du tarot, une des cartes qui font peur. La tour, c'est cette maison qui est foudroyée. Alors, c'est pas toujours négatif, mais là, dans ce cas-là, moi, ça me donne les frissons. C'est la maison qui se casse la figure, en gros. À vouloir être trop ambitieux et trop empressé, on va vers une catastrophe. Pour moi, là, on est vraiment sur un conseil de reculer, reconsidérer les choses et vraiment se poser les bonnes questions sur ce projet qui semble vraiment très ombragé, très ombragé.
vos guides sont vraiment en train de vous encourager à reculer, à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à tout re-questionner. Sur cette carte de la tour, on a la maison qui s'ouvre en deux et qui vous expulse littéralement de votre sécurité. Donc clairement, d'un point de vue financier comme d'un point de vue bonheur à long terme, on est sur quelque chose qui est extrêmement instable. Je n'aime pas donner des réponses catégoriques, en règle générale, aux questions. En revanche, là, je vais quand même mettre un gros point sur ce gros attention en rouge, en gros, en gras. Ce projet, il me semble assez toxique. Il va falloir vraiment tout renégocier, tout remettre en question, voir si ces personnes ne sont pas un peu malhonnêtes avec vous et vous cachent des choses. Et je pense qu'il y a aussi une notion de précipitation, parce qu'avec la tour, on a tendance à être trop gourmand, à vouloir aller trop haut, trop vite, et à vouloir, quelque part, à pêcher d'un point de vue humilité aussi. Donc ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop empressé. Votre famille mérite qu'on se pose un petit peu plus sur cette réflexion. Clairement, ce projet-là, il est douteux. Il est douteux, il va vraiment falloir reprendre tous les éléments entre les mains et tout re-questionner. Donc j'espère que ce tirage t'aura aidé à avancer dans ta réflexion et que ça te donnera des éléments pour vraiment avancer dans le bon sens surtout par rapport à ce projet qui est un gros projet, qui est un projet de famille, un projet de vie. Donc je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont regardé ce tirage avec nous. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.